Je sais pas si c'est d'être si haut ou si parce que la nature est magnifique là. Je suis là face aux montagnes. Tout est très haut, tout est très blanc. Il y a un grand ciel bleu. Il fait pas si chaud. Et puis en plein mois de juin ou juillet, il se met à neiger. Et puis là, il y a toute la journée pour imprimer ses pas dans la neige. Et elles ont 25 kilos sur le dos. Et puis c'est haut. Enfin, c'est très haut, ouais. On marche dans la forêt. On marche sur des petits chemins de cailloux. Et puis ces jeunes filles, pour faire tout ça, elles ont... Enfin, ces jeunes filles, ces garçons, ces hommes, enfin, tout le monde porte là-bas. Et eux, ils ont des tongs. C'est pas très pratique, quoi, pour marcher. C'est Boliac, c'est gros. Et puis, c'est de la farine de barley, la farine d'orge, avec du thé au beurre. C'est bon, mais c'est bon parce que je suis de passage. Elles sont soit en pierre, le rez-de-chaussée est en pierre, enfin en grosse pierre un peu taillée. Et l'étage est en terre battue. Et le tout est passé à la chaux. Tout est blanc. Toute petite porte avec un seuil assez élevé. Et en fait, il faut lever les genoux très haut et se courber très bas pour pouvoir passer à travers les portes d'une pièce à l'autre. C'est un peu comme une maison d'Alice au Pays des Merveilles. Et puis là, pour le coup, il n'y a même pas un tapis, on est toutes assises par terre. Et au milieu de toutes ces femmes, il y a des récipients en fer blanc dans lesquels sont jetés les petits pois écossais. Un grand manteau donc croisé sur le devant, sans boutons, et très froncé à partir de la taille. Et il est fermé par une ceinture rose tyrien, une longue ceinture tissée à la maison aussi certainement. Une espèce de double crochet en bois suspendu à une des poutres. Et en fait, ça sert juste à poser les louches. Donc il y a un ustensile, il y a un porte-ustensile et il y a un ustensile dans la cuisine. Et elle n'a pas de chapeau. Et elle porte tous ses bijoux. Donc tous ces bijoux, c'est des bijoux des colliers en turquoise et je crois que c'est du corail rouge. Et donc il m'installe à l'arrière de ces trois petites étagères. Il m'installe un lit. Et là, dans l'épicerie, tout est très sombre. C'est un peu comme dans l'autre pièce. Tout est très vieux, très sale, très cassé. Donc il me montre une paillasse. Et je m'apprête à sortir mon sac de couchage. Et puis il me devance et il sort d'un sac en toile de jute une grande couette rose bonbon, toute neuve. Ils sont très roses. Et donc il m'installe ça avec Enfin, c'est très étrange. De ce lieu complètement décati, il me sort un oreiller tout neuf, une couette toute neuve, et il m'installe ce petit lit dans son épicerie. Il y a une jument
qui est restée à la place où le yak l'a éventrée. Donc elle est là, quasiment au milieu du campement, et personne ne songe à la déplacer. Et donc elle disparaîtra quand les 2 chiens qui sont là auront fini de la manger. Un tout petit resto sur le bord du Mékong, côté laotien, donc sans lumière. La cuisine est faite au feu de bois. Et de l'autre côté du Mékong, c'est la Thaïlande complètement saturée de lumière. Et au milieu, le Mékong tout noir.